Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, Isaac Asimov disait « Je ne crains pas les ordinateurs, je crains le manque d'ordinateurs. » Et moi, Simone de l'équipe bleue, je ne crains pas l'intelligence artificielle, je crains le manque d'intelligence artificielle. Imaginez un instant un monde où les voitures se conduisent seules, où les médecins prédisent les maladies avant même qu'elles ne se déclarent, où un simple clic permet de créer une œuvre d'art, un roman, une symphonie, où les langues se traduisent instantanément. Ce monde-là, cher public, ce n'est plus de la science-fiction, c'est le nôtre, celui de l'intelligence artificielle. Mesdames et messieurs, ce soir, notre thème nous invite à réfléchir. L'intelligence artificielle, promesse d'un nouveau chapitre pour l'humanité ou le prélude à sa propre obsolescence? Je défends avec conviction la première proposition. L'intelligence artificielle ouvre un nouveau chapitre, un chapitre d'opportunité, de savoir, de progrès et d'émancipation humaine. Certes, beaucoup redoutent que l'intelligence artificielle remplace celle de l'humain. Mais si on observe l'histoire, chaque révolution technologique a d'abord suscité la peur avant de libérer les potentiels humains. La machine à vapeur n'a pas supprimé le travail, elle l'a transformé. L'électricité n'a pas remplacé l'homme, elle a multiplié sa puissance. Internet n'a pas éteint l'humanité, il a connecté des milliards d'âmes. De même, l'intelligence artificielle n'est pas une fin, mais une continuité. L'histoire de l'humanité, c'est l'histoire d'une peur toujours dépassée. On a d'abord eu peur du train, de l'électricité, d'Internet et maintenant de l'intelligence artificielle. À chaque fois, on a crié fin du monde et à chaque fois aussi, c'était le début d'un nouveau monde. La peur de l'IA, c'est la nouvelle peur de l'électricité. Du moins, pour certains que je ne vais pas indexer. Si, à chaque invention, l'humanité avait écouté les plus inquiets, nous serions encore à la bougie. Et si mes adversaires, eux, avaient vécu au 19e siècle, ils auraient sûrement lancé une pétition contre les ampoules. Savez-vous que lorsque l'électricité a été inventée, les gens refusaient de l'utiliser? Oui, on disait que ça allait rendre les gens fous, brûler toute la terre, tuer les vaches. Et maintenant, personne ne s'imagine vivre sans électricité. Ce qui faisait peur à l'humanité est devenu la base même de son progrès. Alors, mesdames et messieurs, ne faisons pas la même erreur. L'intelligence artificielle, c'est l'électricité du XXIe siècle. Au lieu de craindre qu'elle nous remplace, apprenons à allumer la lumière avec elle. L'histoire nous enseigne que la peur précède toujours la révolution, mais aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Demain, c'est elle qui éclairera le monde. Mes adversaires, eux, voient la fin du monde. Moi, je vois le début d'un monde plus intelligent. Et croyez-moi, ce monde-là, il ne fera pas de place à ceux qui préfèrent la peur au progrès. Et j'espère que le volume est bon pour l'équipe adverse. D'ailleurs, pour toutes ces rumeurs que l'intelligence artificielle remplacerait l'humain, Siri, c'est une intelligence artificielle ou pas? Faisons le test alors tout de suite. Siri, allumez la lampe torche. Elle est maintenant allumée. Siri, éteignez la lampe torche. Elle est maintenant éteinte. Siri, alors dites-moi, que pensez-vous de l'amour? Je regrette. Je n'ai pas de réponse à cela. Est-ce que je peux vous aider pour autre chose? Ça bug après un moment de silence. Ça prouve qu'en fait, l'humain, il ne bug pas au moins quand il aime.